Sans précédent, c'est l'une des rares institutions à perdurer. 5 générations de Windsor se sont succédées à la tête de la Grande-Bretagne et de son empire colonial tout au long du XXe siècle. La famille royale britannique est en quelque sorte synonyme de bienséance. Elle représente un mode de vie que nous voulons tous voir se perpétuer. Face aux guerres, aux tensions raciales, aux progrès scientifiques et aux avancées technologiques, elle a été un point de référence. Malgré son grand prestige, la famille royale veut apparaître comme une famille de la classe moyenne, à laquelle on peut s'identifier. Bien loin de rester en retrait, elle a quitté de plus en plus souvent son sanctuaire de Buckingham pour aller à la rencontre de son peuple. La reine a dit elle-même « Je dois être vue pour être crue ». Lorsqu'Élisabeth II monte sur le trône, les déplacements de la famille royale sont déjà une tradition bien établie. Mais durant plus de 70 ans, cette dernière sillonnera le globe pour découvrir par elle-même des régions souvent méconnues. Et ce faisant, elle sera le témoin des métamorphoses du monde moderne. Voici la tournée royale des Windsor. La famille royale a résisté aux vents du changement qui ont soufflé durant une grande partie du XXe siècle. Malgré 2 conflits mondiaux, une guerre froide et une restructuration permanente du Commonwealth, elle a tenu bon, pratiquement sans faux pas, et elle continue de représenter un réconfort pour son peuple. C'est le point fixe dans un monde mouvant. Elle a su évoluer d'une manière spectaculaire, tout en continuant à incarner aussi bien le passé que l'avenir. Mais à cause des divorces des 3 enfants d'Élisabeth II, dans une période où la justice sociale prend de plus en plus d'importance, le vernis royal commence à se craqueler. La reine elle-même est cependant toujours tenue en haute estime. Et depuis que la jeune génération de la famille royale partage le poids des visites officielles, la souveraine de 70 ans se montre un peu plus sélective dans le choix de ses déplacements. En 1996, elle décide de retourner en Thaïlande. Sa première visite dans ce pays, en compagnie du duc d'Édimbourg et de sa fille, la princesse Anne, remonte à près d'un quart de siècle. À cette époque, ce déplacement suscite un immense intérêt de la part des Thaïlandais et des journalistes qui s'étonnent du choix vestimentaire de la reine. First surprise in a day of considerable surprises was the Queen's dress, slit to the waist on both sides to reveal a white underskirt, a meeting of Thai and English styles. Le roi Bhumibol et la reine Élisabeth, 2 monarques très différents, ont curieusement de nombreuses choses en commun. Toute famille royale se sent proche de ses homologues. On a dit que l'histoire récente de la famille royale de Thaïlande présentait certaines ressemblances avec celle de la famille royale britannique. Une jeune génération avec des mariages en difficulté et d'autres problèmes. Comme la reine Élisabeth, le roi de Thaïlande a toujours bénéficié d'un immense soutien national, même si celui-ci s'appuie sur la loi. Mais en 1996, la ferveur royale en Thaïlande est à un niveau jamais atteint. Le roi célèbre en effet ses 50 ans de règne. Elle a visité la Thaïlande pour célébrer le grand jubilé du roi de ce pays. Dans son discours, elle a parlé de lui comme d'un frère. Historiquement, il y a toujours eu une fraternité entre les différentes familles royales. Et cela dépasse indubitablement les barrières nationales, religieuses et ethniques. Les drapeaux britanniques et thaïlandais s'entremêlent dans un océan de rouge, de blanc et de bleu, au moment où la reine rejoint son homologue royal pour les célébrations. Au lieu de jouer un rôle passif, la reine décide de profiter de cette visite pour souligner certains problèmes qui empoisonnent encore aujourd'hui la Thaïlande, comme les droits de l'homme, ainsi que la consommation et le trafic de drogue. We must remain vigilant to ensure that the rights of individuals, adults and children are protected in society and that justice for all prevails. À sa mort, 20 ans plus tard, le roi Bhumibol est le monarque qui a connu le plus long règne du monde. Ce titre revient aujourd'hui à la reine Élisabeth II. Mais c'est un autre membre de la famille royale britannique
qui fait les gros titres à l'occasion de son prochain voyage à l'étranger. Depuis le jour où elle a fait son entrée dans la monarchie, la princesse de Galles n'a pratiquement jamais cessé de repousser les limites du protocole royal. Elle est déterminée à jouer un véritable rôle. Elle devient présidente d'honneur de plus de 100 associations caritatives et se fait l'avocate de causes généralement négligées par son milieu. Elle a inauguré une aile pour les personnes atteintes du sida à l'hôpital de Middlesex. Elle est entrée et a serré des mains sans porter de gants. Elle a serré les mains d'un patient atteint du VIH. She stayed more than an hour, but was not filmed with any of the patients. They were worried about public exposure. Les médias ont commencé à se dire que c'était une femme à part. Tout à coup, ils ont découvert qu'elle faisait un travail utile. Et ils se sont concentrés sur elle et sur ses actions. Mais son dernier déplacement sera le plus controversé. À peine divorcée du prince Charles, elle veut profiter de l'attention que les médias continuent de lui porter pour parler des mines antipersonnelles. It is my sincere hope that by working together in the next few days, we shall focus world attention on this vital, but until now largely neglected, issue. À la demande de la Croix-Rouge, elle se rend en Angola pour mieux faire connaître les dégâts provoqués par ces armes durant 2 décennies de guerre civile. Je travaillais en Afrique comme correspondante du Sunday Times quand elle est allée en Angola, ce qui allait être son dernier voyage avant son décès. On m'a demandé de couvrir cette visite et ça ne me plaisait pas du tout. Je ne me voyais pas en correspondante royale. Je couvrais des guerres et des catastrophes et ça me paraissait complètement futile. Mais l'Angola était encore en plein conflit à l'époque, une guerre civile très violente. Et je dois dire que l'image que j'avais d'elle a complètement changé parce que ce voyage a été difficile. Au moment de sa visite, 2 années de paix n'ont pas suffi à arrêter le carnage à cause des millions de mines dispersées à travers le pays. During her tour, the princess will see firsthand the effects of the country's 20-year civil war, which ended just 2 years ago. She'll visit some of the victims of mine explosions, as well as centers designed to help them. Nous sommes allés dans des hôpitaux. La personne n'avait entendu parler de la princesse Diana. C'était l'un des rares endroits au monde où on ne savait pas qui elle était. Mais tous les membres de l'établissement britannique n'apprécient pas cette intervention. Même si officiellement le Foreign Office et le palais soutiennent sa tournée, un homme politique la qualifie d'électron libre. Ma'am, a government minister's home has said you're a loose cannon by supporting this campaign. Do you have any reaction to that? Yeah, I'm only trying to highlight a problem that's going on all around the world. That's all. Quand nous sommes allés à l'hôpital, il y avait une petite fille qui avait été très grièvement blessée par une mine. Une partie de ses intestins pendait. Et je n'ai jamais vu, en dehors de Nelson Mandela, quelqu'un qui pouvait montrer autant d'empathie qu'elle envers les enfants et les personnes hospitalisées. C'était incroyable. Et après ça, la petite fille m'a demandé « C'était qui ?» Je lui ai répondu « C'était une princesse ». Et elle m'a dit « J'ai cru que c'était un ange ». Les images d'elle regardant une petite fille qu'on équipe d'une jambe artificielle ou bien marchant sur un terrain déminé avec un gilet pare-balles ont fait davantage pour promouvoir cette cause que des années de campagne par des agences humanitaires. Angola is an example of what the Red Cross can achieve around the world, given the sort of cooperation that we have seen that exists between the Red Cross and the NGOs and the Angolan authorities. Une vingtaine d'années plus tard, le travail de déminage se poursuit. Mais l'attention des Britanniques est davantage tournée vers les affaires intérieures, avec l'arrivée du premier gouvernement travailliste depuis 18 ans. À 43 ans, Tony Blair devient le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni en près de 200 ans. As I stand here before number 10 Downing Street, I know all too well the huge responsibility that is upon me and the great trust that the British people have placed in me. Durant sa première année, il subit un véritable baptême du feu. 2 mois après sa prise de fonction, il supervise la rétrocession de Hong Kong à la Chine.
Le prince Charles est là pour représenter la famille royale et rappeler subtilement aux Chinois les termes de la déclaration conjointe signée 13 ans plus tôt. Il stipulait que le système juridique hérité de l'administration britannique serait maintenu en place. Cela concernait, par exemple, la liberté de commercer ou encore la liberté de s'exprimer. En d'autres termes, les habitants de Hong Kong allaient continuer à bénéficier de droits qui n'existaient pas sur le continent. Les Britanniques ont administré Hong Kong durant plus de 50 ans et près de 20 tournées royales ont eu lieu durant cette période. Le fait qu'il y ait encore une colonie britannique à Hong Kong jusqu'en 1997 montre que le colonialisme a perduré longtemps en Asie. On aurait pu croire qu'il faisait partie d'un passé lointain, mais il a fait partie de la vie quotidienne des Hongkongais jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est le deuxième voyage de Charles et son agacement au sujet de son déroulement ne tardera pas à être révélé. Le style du prince Charles est un peu différent de celui de sa mère, la reine. Je crois qu'il a toujours eu le sentiment qu'ils n'avaient pas la même position et que leur rôle était différent. Voilà pourquoi on pouvait se permettre d'envoyer le prince Charles participer à des cérémonies, comme la rétrocession de Hong Kong, où il n'aurait pas été souhaitable de voir la reine elle-même. Quelques années plus tard, un journal intime du prince Charles est publié dans un journal britannique. Dans ce journal, il qualifie cette rétrocession de grande cuisine chinoise. Il parle également de longues négociations pour déterminer qui monterait sur la scène le premier. Finalement, le prince Charles et le président chinois entreront en même temps, mais de chaque côté de la salle. A guard of honor from the British Armed Forces and one from the PLA took to the stage simultaneously. L'attitude du prince Charles à l'égard du transfert de la souveraineté de Hong Kong est un exemple des forces et des faiblesses de la famille royale. Quand ses sentiments personnels à ce sujet ont été révélés, on en a beaucoup parlé. Je dirais que c'était plus que déplorable. C'était irresponsable. Quand la famille royale participe à un événement controversé, comme les autorités politiques le lui demandent, elle se doit de mettre ses opinions personnelles de côté. To all the people of Hong Kong, who have been such staunch and special friends over so many generations, we shall not forget you, and we shall watch with the closest interest as you embark on this new era of your remarkable history. Dans son journal, Charles déplore la perte d'une autre partie de ce qui fut le puissant empire britannique. Mais il s'émeut davantage du désarmement de ce qui lui a servi d'ambassade durant la rétrocession, le Yacht Royal Britannia. Le gouvernement travailliste a annoncé que ce navire serait désarmé à la fin de l'année, après 43 ans de service et plus d'1 million de milles marins parcourus. C'était un énorme atout, aussi bien pour la monarchie que pour le peuple britannique. Mais après l'élection de 1997, il a été désarmé. Plus tard, Tony Blair, le nouveau Premier ministre de l'époque, a reconnu que c'était une erreur. L'ironie du sort veut que son premier passager ait été également son dernier. Le prince Charles et la princesse Anne ont participé à son voyage inaugural à Malte en 1954, où ils ont retrouvé leurs parents à la fin d'une tournée de 6 mois dans les pays du Commonwealth. Le Britannia a été un élément incontournable du règne de la reine. Il lui a vraiment permis de devenir la grande voyageuse qu'elle a été tout au long de son règne. La famille royale aimait passer du temps à bord de ce bateau. Il a aussi été utilisé pour les vacances et les lunes de miel. Elle l'aimait beaucoup. Et quand il a été désarmé en 1997, on dit que c'est l'une des seules fois où la reine a versé une larme en public. Tout au long de la cérémonie, on aperçut son émotion et cela montre incontestablement à quel point le Britannia a compté dans sa vie. Pourtant, dans les mois à venir, la perte du yacht royal sera éclipsée par un événement autrement plus tragique qui fera trembler les fondations de la monarchie britannique, la mort de Diana. La princesse de Galles souffre de l'attention excessive des médias qui se passionnent pour sa vie privée. Elle est devenue la femme la plus médiatisée du monde et elle n'a nulle part où se cacher. Durant un séjour à Paris avec son amie Dodi El Fayed,
la tentative de Diana d'échapper aux photographes se termine par un drame. Elle meurt dans un accident de voiture aux premières heures du 31 août 1997. We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident and that her partner, Dodi Fayed, has also been killed. Je me rappelle m'être réveillée vers 5 heures du matin et quand j'ai allumé la radio pour écouter les informations, je n'arrivais pas à y croire. J'ai écouté à nouveau en me disant « c'est pas vrai ». Ça a été un immense choc. Et je pense que le caractère soudain de cette nouvelle a été encore plus bouleversant. I feel like everyone else in this country today, utterly devastated. Alors que le monde est sous le choc, le palais sous-estime la tristesse que cause la mort de cette femme devenue la princesse du peuple. All those who've come into contact with Diana will share my family's grief. She was unique. She understood the most precious needs of human beings, particularly those that suffered. It is heartbreaking to lose such a human being, especially when she was only 36. As Britain learned of the death of its favourite princess, shocked members of the public started queuing at the gates of Diana's Kensington Palace residence to lay flowers and light candles. Quand la princesse Diana est morte, je n'avais jamais vu les Britanniques réagir comme ils l'ont fait. C'était incroyable. Même des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la famille royale sont allés au palais de Kensington déposer des fleurs. Les gens étaient bouleversés, comme on le voit rarement en Grande-Bretagne. On se serait cru dans un autre pays, c'était même difficile à expliquer. Beaucoup de personnes accablées de chagrin critiquent la famille royale pour son manque de compassion. I think more than a statement, our Queen should be here in London with her people. This is her nation, and they should know how all her people feel about Diana. Je pense que c'est sans doute l'une des premières fois que la reine a réagi en tant que personne, plutôt qu'en tant que reine. Au début, je pense qu'elle n'a pas compris à quel point ce décès avait profondément touché l'opinion publique. Et pour elle, la priorité était ses deux petits-fils qui venaient de perdre une mère qu'ils adoraient. Je pense qu'elle a été totalement bouleversée pour eux et elle n'a pensé qu'à ça. C'est très intéressant parce qu'une grande partie des médias ont eux-mêmes créé la polémique. Vous posez une question très précise, vous obtenez la réponse voulue, tout dépend de la façon de la poser. La question posée à tous ceux qui se trouvaient aux abords des palais de Buckingham et Kensington était « Pensez-vous que la reine devrait être ici ?» Évidemment, c'était oui. Si vous dites « La reine et le prince Philippe sont à Balmoral, leurs petits-fils sont là-bas, ils ont perdu leur mère après un accident tragique, elle les console, elle veille sur eux. Pensez-vous qu'elle fait ce qu'il faut ?» La réponse sera alors positive. The Queen has asked me to say that the royal family have been hurt by suggestions that they are indifferent to the country's sorrow at the tragic death of the Princess of Wales. À son arrivée pour les funérailles, la famille royale s'attache immédiatement à limiter les dégâts. Lorsqu'elle est arrivée au palais de Buckingham, il y a eu des applaudissements polis. Je me suis dit, tout va bien. Elle a parlé aux gens, elle a déposé des fleurs, elle a lu les messages sur leurs couronnes et leurs fleurs. Elle marchait et il y avait une petite fille de 11 ans avec des roses, Cathy Jones. La reine lui a demandé « Je peux les déposer pour toi ?» Elle a répondu « Non, elles sont pour vous. » First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. I thought it was a grandmother speaking and not a queen. I was quite moved by it. Elle a parlé avec le cœur, comme une grand-mère. Et puis, le lendemain, quand l'affût de canon est passé devant le palais, la reine a été la première à s'incliner. Mais pour beaucoup, c'est à la fois trop peu et trop tard. Les critiques de la presse ont eu de graves conséquences sur la famille royale.
Aujourd'hui encore, quand je participe à des tournées, il y a toujours quelqu'un qui veut parler de la princesse Diana à un membre de la famille royale. Le prince William vous dira que les spectateurs lui parlent constamment de sa mère. C'est elle qu'ils voient à travers eux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours aussi populaires. La princesse est toujours dans la mémoire des gens. La tournée royale au Pakistan et en Inde 2 mois plus tard ne parvient pas non plus à relancer la popularité de la reine. C'est toujours compliqué. Si elle passe d'abord par le Pakistan ou bien par l'Inde, il y aura toujours des mécontents. C'est ce qui s'est passé en 97. Si la presse ne manque pas de partager des images d'une reine en chaussettes à la mosquée Faisal d'Islamabad, elle se fait aussi un plaisir de souligner les tensions diplomatiques qui existent en coulisses. As she opened a trade exhibition, she remained as serene as always. Events behind the scenes, however, were another matter. En 1997, cette tournée en Inde et au Pakistan a été très compliquée. Les années 90 n'ont pas été une bonne décennie pour la monarchie. Que s'est-il passé? Les Indiens célébraient les 50 ans de leur indépendance. À cette occasion, ils ont mis l'accent sur la lutte pour la liberté. Et ils se sont souvenus que les Britanniques avaient résisté à leur mouvement d'indépendance. Ils se sont penchés sur leur passé et ils ont éprouvé du ressentiment à l'égard du Raj britannique. And an enthusiastic welcome for the living symbol of India's colonial past. The most contentious element was a visit to the site of a colonial massacre. En 1919, à Amritsar, un général britannique, Reginald Dyer, donne l'ordre à ses hommes d'ouvrir le feu sur un rassemblement de civils. Près de 400 hommes, femmes et enfants sont tués. In recent days, victims' relatives demanded the Queen apologize for the sins of her ancestors, but without success. The Queen is not going to apologize, but she is going there and she is going to lay a wreath. And I think those of you who appreciate the subtle distinction will recognize it as a special gesture. Même si ce geste apaise un peu l'atmosphère, le ressentiment n'a pas disparu. Et le fait que le prince Philippe accentue le malaise, en remarquant devant le mémorial que le chiffre de 2000 morts est grandement exagéré, n'arrange rien. Il avait effectivement raison, mais c'était un lieu sensible et ça a provoqué des tensions. Toute cette visite a été empoisonnée par ce mauvais souvenir. Personne ne peut s'empêcher de comparer cette tournée à celle de la princesse de Galles 5 ans plus tôt. À cette occasion, Diana avait gagné une nouvelle foule d'admirateurs parmi les plus défavorisés. L'image poignante de la princesse de Galles, toute seule devant le Taj Mahal, a aussi été vue par beaucoup comme le symbole d'un mariage au bord de la rupture. Diana, que Dieu la bénisse, mais elle a tiré parti de cette situation. Même si c'est vrai qu'il y aura une telle atmosphère au Taj Mahal, qu'on ne peut pas s'empêcher d'être ému. Après tout, c'est le temple de l'amour. Il a été bâti par le Shah Jahan en souvenir de sa femme et de l'amour qu'il avait pour elle. Grâce à son lien avec l'Inde, Diana a aussi été une amie proche de Mère Teresa, une religieuse catholique qui a consacré sa vie à aider les pauvres de ce pays. Diana est allée à Calcutta avec l'intention de se rendre au mouroir de Mère Teresa, qui est un lieu incroyablement émouvant. Et quand elle est remontée dans la voiture, elle était physiquement épuisée. La détentrice du prix Nobel meurt seulement quelques jours après la princesse de Galles. Et peu après la disparition des 2 humanitaires les plus célèbres, la tournée de la reine ne parvient pas à apporter le réconfort dont l'Inde et le reste du monde ont désespérément besoin à ce moment-là. Un an après le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, c'est au tour du Sri Lanka. Mais il y a peu de raisons de se réjouir. Tamil Tiger rebels unleashed their deadly terror in Sri Lanka for the second time in 2 weeks. The attack came hours after Britain's Prince Charles left Sri Lanka with a plea for peace after taking part in the island's independence celebrations. L'ancienne colonie britannique est en pleine guerre civile. Elle durera 26 ans et coûtera près de 100 000 vies.
Pendant ce temps, l'Australie débat de sa propre indépendance. Un référendum doit déterminer si le pays deviendra une république. I think we'll be a very sad country if we vote no, because I think many of us, perhaps most of us, will feel that somehow or other we've failed. Évidemment, l'idée de république ne plaît pas beaucoup à la reine. Mais jamais, au grand jamais, vous ne l'entendrez faire part de la moindre opposition à cette idée. Et au moins en public, elle acceptait que les Australiens décident eux-mêmes de leur sort. La reine en personne et d'autres membres de la famille royale avaient effectué un grand nombre de tournées en Australie. De son côté, le prince Charles avait été envoyé à Geelong pour y étudier et nouer des relations avec le peuple australien. Tout cela laisse penser que de toute évidence, la reine et sa famille tenaient à maintenir les relations les plus étroites possibles avec l'Australie. La reine s'inclinera devant la décision prise par les Australiens à l'issue de leur référendum. Elle redoute davantage qu'un pays puisse quitter le Commonwealth. Plus de 54% des électeurs décident de conserver la reine comme chef d'État. Le résultat montre à quel point les Australiens sont divisés sur cette question. Si vous vous débarrassez de la monarchie, à qui allez-vous confier tout ce qu'elle incarne? Vous allez le transférer au Premier ministre en fonction, ou vous allez créer une pseudo-monarchie avec des présentateurs télé à la retraite ou des chanteurs de variété? Au moment où le monde sort du XXe siècle pour entrer dans un nouveau millénaire, les relations internationales vont de nouveau être sévèrement mises à l'épreuve. Le 11 septembre 2001, une attaque terroriste frappe le cœur de l'Amérique. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Les représailles ne tardent pas. Les États-Unis lancent la guerre contre le terrorisme avec des alliés comme la Grande-Bretagne et l'Australie et engagent ses troupes en Irak et en Afghanistan. Un petit-fils de la reine, le prince Harry, le troisième dans l'ordre de succession au trône, servira notamment au sein du contingent britannique. Mais en 2002, tous les regards sont à nouveau tournés vers la reine, qui célèbre son jubilé d'or. Des événements sont prévus dans tout le Commonwealth et obligent la reine à parcourir plus de 64 000 kilomètres. Tous ceux qui n'avaient pas suivi le jubilé d'argent, comme moi, se demandaient comment le jubilé d'or serait accueilli. On spéculait beaucoup. Ça ne passionnerait peut-être pas vraiment la population. Les gens ne tenaient peut-être pas autant que ça à ce que la monarchie célèbre cet anniversaire. Mais en fait, quand les festivités ont commencé en été, le peuple a vraiment répondu présent. Thank you all for your enthusiasm to mark and celebrate these 50 years. Il y a peu de raisons de se réjouir ailleurs dans le monde. Plus de 200 personnes sont tuées dans des attentats à la bombe coordonnés dans un quartier touristique de Bali. Les 7 membres de l'équipage de la navette spatiale Columbia périssent au cours de leur entrée atmosphérique après une mission scientifique de 16 jours, début 2003. Le mois suivant, les troupes britanniques et américaines envahissent l'Irak. C'est le début de la Seconde Guerre du Golfe qui va durer 8 ans et faire plus de 460 000 morts. Maintenant que la reine passe moins de temps à l'étranger et que William et Harry se concentrent sur leurs études et leur carrière militaire, le prince Charles doit assumer les fonctions d'ambassadeur, à la fois pour le compte de la monarchie et du Foreign Office. Et en 2005, c'est un prince vraiment détendu que l'on peut voir en Australie, juste un mois avant son mariage avec Camilla Parker Bowles. Maybe it's the jet lag, or the sun, or too much white wine, or possibly being in love. But whatever the reason, something extraordinary has been happening on this trip. No one can recall Prince Charles being in quite such a good mood. Ce sera l'une de ses dernières tournées en solitaire.
Camilla accompagne désormais Charles lors de la plupart de ses visites à l'étranger, notamment au Brunei en 2008 et au Brésil en 2009, où le prince de Galles est récompensé pour son combat contre le réchauffement climatique. The race in which we are all engaged now is to restore harmony to the forces of nature unleashed by climate change. Quand un membre de la famille royale participe à un événement ou soutient une initiative, les gens l'écoutent. On en parle et d'autres personnes veulent s'impliquer. C'est là-dessus que le prince Charles compte beaucoup. Il n'est peut-être pas aussi populaire que d'autres membres de la famille royale, mais en tant qu'héritier présomptif, il a appris à connaître la force de la patience et de la persévérance. Le prince et la duchesse de Cornouailles sont très heureux ensemble et ils s'entendent merveilleusement bien. Ils remplissent leurs devoirs d'une manière extraordinaire. Et je pense que ça continuera certainement comme ça parce que l'attention des médias et du public est ailleurs. En 2010, les regards sont tournés vers l'Afrique du Sud, où les deux jeunes princes effectuent une tournée en commun. Dans tous les domaines, les deux jeunes princes, William et Harry, représentent les tout nouveaux visages et un renouveau de la famille royale. On le voit en Grande-Bretagne comme à l'étranger. Comme leur mère, les princes William et Harry ont choisi de se concentrer sur les œuvres caritatives en faveur des enfants. Ils reçoivent des accueils enthousiastes dans les hôpitaux et les orphelinats qu'ils visitent, même si tout le monde ne comprend pas toujours cette agitation. Ces rencontres dans une atmosphère décontractée montrent que William et Harry ont observé et appris des apparitions publiques de leurs parents et créé leur propre style plus informel. On dit que Diana était une bonne mère, mais on oublie toujours Charles. Ils étaient tous les deux de très bons parents, et ils ont offert à William et Harry le meilleur des deux mondes. Diana leur a fait découvrir les grandes avenues, les supermarchés, les boutiques de vêtements, les grands magasins, les cinémas, ou encore les librairies. Elle les emmenait le soir voir comment dorment les sans-abri. Le prince de Galles, leur père, leur a fait découvrir la campagne et la nature. Leur approche pratique de la diplomatie est ce qui a le plus caractérisé leur visite au Lesotho. L'attention d'Harry à l'égard de cet enfant de 8 ans nous renseigne sur son attachement au Lesotho et à son peuple. They care for other people, not only for themselves. They are benevolent, they are generous. They were really the shepherd, because the shepherd are the people who cares. Le prince Harry est particulièrement préoccupé par le nombre effrayant de malades du sida dans ce pays. Un quart de sa population est séropositive et la moitié des enfants est touchée. Il s'est donné pour mission d'améliorer les perspectives d'avenir des plus jeunes. Cette tournée sud-africaine des deux princes est considérée par la monarchie comme une importante opération de relations publiques. En William, on voit une partie de Diana. En Harry, on voit une autre partie d'elle. Actuellement, on dirait qu'ils se contiennent. Et par bien des côtés, il nous rappelle la reine pendant ses premières années, quand elle se cherchait. En novembre 2010, toute l'attention se porte à nouveau sur le prince William, qui annonce ses fiançailles avec Kate Middleton. Une fois encore, les foules affluent en masse pour le mariage au mois d'avril suivant. Et elles suivent chaque pas du nouveau couple lors de son premier déplacement à l'étranger. Il ne fait aucun doute que le duc et la duchesse de Cambridge sont très appréciés en tant qu'ambassadeurs à l'étranger. Ils encouragent le soft power et la bonne volonté en Europe. Et leur première tournée officielle au Canada a été extrêmement importante. The treatment for her cancer has claimed Diamond Anne Marshall's blonde hair, but not her resolve. She was determined to meet the Duchess of Cambridge, and she seized the moment. Cette visite d'une semaine au Canada offre à la duchesse de Cambridge un avant-goût de ses tournées à l'étranger. For the occasion, Kate was wearing a hat adorned with a Canadian maple leaf. She's become an instant media sensation here.
Kate mania has been added to the vocabulary. C'était formel quand il le fallait, dans les moments appropriés. Mais ils ont aussi participé à des jeux et à des sports. C'était la partie informelle de leur visite. Calgary is the end of a long journey for William and Kate. They donned cowboy outfits for the occasion. On a découvert une monarchie moderne et adaptée à son époque, et qui conservait toute la dignité nécessaire. 2 ans plus tard, le Canada reçoit une nouvelle visite royale destinée à marquer le jubilé de diamant de la reine. Mais contrairement aux célébrations du jubilé d'or, 10 ans plus tôt, cette fois la reine de 86 ans n'a pas quitté le Royaume-Uni. Elle a préféré envoyer la jeune génération de la famille faire le tour du Commonwealth. Ces tournées à l'étranger étaient très importantes, car tous ces pays tenaient eux aussi à participer aux célébrations. Et ils étaient plus que ravis d'avoir l'occasion de recevoir un membre de la famille royale et qu'il les soutient. Au cours de cette tournée minutieusement planifiée, le prince Charles et Camilla se rendent au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le prince Harry visite les Bahamas, le Belize et la Jamaïque. Obviously, I bring to you the warmest greetings from the Queen of Belize, whose Diamond Jubilee we're celebrating here tonight. De leur côté, le prince William et Kate se rendent sur les îles Salomon et à Tuvalu. This land is the most useful place imaginable, and the people of the Solomon Islands are amongst the most gracious and friendly we have ever met. C'est le début d'un nouveau genre de tournée royale. En 2015, quand le prince William s'envole pour l'Extrême-Orient, il s'agit encore pour lui de se faire connaître. Et puis, il y a cette grande campagne, comme on l'a appelée, à la veille des Jeux Olympiques, pour rehausser l'image de la Grande-Bretagne. Il part au Japon et en Chine, en partie pour améliorer l'image de la Grande-Bretagne dans ces pays très importants. Kate, qui est enceinte, reste à la maison avec le prince George. C'est l'une des rares séparations pour la jeune famille princière, qui, à l'inverse de la reine 60 ans plus tôt, insiste pour que ses enfants l'accompagnent dans ses tournées. Je pense que la reine et la famille royale en général se sont rendus compte que toutes ces tournées, notamment au début de son règne, ont eu un effet négatif sur Charles et Anne. Selon les critères d'aujourd'hui, il n'avait rien de parent modèle. Et dans son comportement avec ses autres fils, Andrew et Edward, on voyait bien qu'elle cherchait à passer plus de temps avec ses enfants. Diana a bouleversé l'ordre établi en emmenant le petit William avec elle en Australie en 1983. Et même si le duc de Cambridge n'a pas pu en faire autant lors de cette tournée, il continue de suivre l'exemple de sa mère. Comme Diana, il dépose une couronne sur les tombes des soldats du Commonwealth et rencontre l'empereur et l'impératrice au palais impérial de Tokyo. A reserved bow of the head, a less obvious gesture than his mother's curtsy 19 years ago. Mais la tournée devient plus problématique lorsqu'il se rend à Fukushima, qui 4 ans plus tôt a connu un incident nucléaire très médiatisé. Quand il est allé à Fukushima, à tort ou à raison, on a eu le sentiment qu'il était sans doute utilisé comme une marionnette par un gouvernement pro-nucléaire. On demande au prince de planter un arbre dans un jardin pour enfants afin de prouver que cette ville est maintenant sûre. Et même s'il s'exécute volontiers, cela ne suffit pas à rassurer les survivants de cette catastrophe. Le caractère controversé de sa tournée en Asie du Sud-Est se poursuit avec une visite en Chine, où il demande l'aide du président Xi Jinping pour lutter contre le commerce illégal d'animaux sauvages. Sur un plan personnel, cette visite en Chine était aussi très importante pour le prince William. Il a profité de ce voyage pour parler directement au peuple chinois du trafic d'animaux sauvages, contre lequel il s'est beaucoup impliqué. Il cherche à tout prix à mettre fin au braconnage des cornes de rhinocéros. I am absolutely convinced that China can become a global leader in the protection of wildlife. Your influence in the world means you can change the face of conservation in this century. Alors que la jeune génération trouve son rythme de croisière lors de ses tournées à l'étranger, la reine envisage de ranger définitivement ses valises. Son dernier voyage remonte à la fin 2015.
elle s'est rendue à Malte pour une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Mais cette année-là, son voyage le plus mémorable a lieu en Allemagne. À l'âge de 89 ans, les gestes de la reine sont plus mesurés et sa démarche un peu plus lente. Mais son esprit est aussi affûté qu'il pouvait l'être lors de son premier voyage 50 ans plus tôt. In our lives, Mr. President, we have seen the worst, but also the best of our continent. We have witnessed how quickly things can change for the better. But we know that we must work hard to maintain the benefits of the post-war world. Après 2 guerres mondiales qui ont vu la Grande-Bretagne et l'Allemagne s'affronter, le rôle pacificateur de la monarchie tient une place importante. D'autant plus que la famille royale britannique a des liens très forts avec l'Allemagne. Au milieu de ses admirateurs, la reine est toujours dans son élément. Elle accepte les fleurs avec la même grâce que lors des milliers de sorties publiques qu'elle a effectuées tout au long de sa vie. Autrefois, la monarchie se situait au sommet de la hiérarchie sociale. Elle entretenait des relations avec les ducs, puis avec les barons et enfin avec le peuple. La particularité de la monarchie constitutionnelle britannique est qu'elle entretient un lien direct avec le peuple. À sa façon, la reine a évolué avec son temps, et même si elle a une préférence pour les traditions plutôt que pour la technologie, elle apprécie cette exposition de robots organisée par des étudiants. Now, where's the queen? Toutefois, lors de cette tournée, la nostalgie et la reconnaissance des atrocités perpétrées dans le passé sont aussi au rendez-vous. La visite à Bergen-Belsen a été particulièrement poignante. Les camps de concentration sont restés cachés pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'après que le monde entier a découvert toute leur horreur. Et comme toujours, la présence de cette femme qui a connu cette période a apporté une touche vivante à quelque chose qui dépassait un simple chapitre des livres d'histoire. La reine a un lien personnel avec la Shoah. Sa belle-mère a en effet caché des Juifs en Grèce durant l'occupation nazie. La princesse Alice est morte au palais de Buckingham en 1969. Mais son dernier vœu était d'être inhumée au couvent Sainte-Marie-Madeleine à Jérusalem, une ville considérée comme trop instable pour que des membres de la famille royale puissent s'y rendre. Mais signe de changement d'époque, ces dernières années, Charles et William ont été autorisés à se rendre sur sa tombe en Israël. Jusque-là, les relations particulièrement tendues entre l'État juif et ses voisins avaient empêché la famille royale d'y effectuer une visite officielle, malgré des dizaines d'invitations. Tout change en 2018, lorsque le Foreign Office autorise le prince William à effectuer une tournée en Israël, ainsi que dans les territoires palestiniens. William est le premier représentant de la famille royale à faire une visite officielle en Israël et en Cisjordanie. Des membres de la famille royale y sont déjà allés, mais seulement à titre privé. Auparavant, il a clairement précisé qu'il ne prenait parti pour aucun des protagonistes de ce conflit. Cette visite officielle en Israël aurait été particulièrement compliquée pour la reine, ou peut-être même pour le prince de Galles. En ce qui concerne le prince William, tout le monde comprend qu'il fait partie d'une autre génération et qu'il est un peu plus libre. Il a moins d'entraves. Mais d'un point de vue diplomatique, c'est une visite très compliquée, car les deux camps adverses ne manquent pas de protester contre certains aspects de son itinéraire. I, like you, look forward to understanding lots about the region and about hoping that peace in the area can be achieved. William s'est dit qu'il pourrait peut-être tenter de jouer un rôle plus actif dans le processus de paix. Et plutôt que de se demander s'il avait raison d'être là, il a voulu faire son maximum pour essayer de faire avancer les choses.
very meaningful to Palestinian people. He has a solidarity, sympathy to the Palestinian people, Palestinian refugees. Dans les territoires palestiniens, il rencontre des personnes directement affectées par le conflit territorial, mais il doit absolument conserver une certaine distance diplomatique. I saw at Jalazone the tremendous hardships faced by the refugees, and I can only imagine the difficulties of life lived under these conditions, the limited resources and the lack of opportunity. My message tonight is that you have not been forgotten. C'est une tendance qu'on observe de plus en plus lors des tournées royales. Ce sont des visites ostensiblement impartiales qui visent à faire avancer certaines questions lorsque la diplomatie officielle a échoué. Les lieux et les moments des tournées sont bien plus importants et calculés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a encore un demi-siècle. Le gouvernement britannique utilise en effet le pouvoir de la monarchie à son avantage. Mais ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Le succès de la monarchie britannique aujourd'hui doit beaucoup au fait que nous ayons une reine. Quand on se penche sur l'histoire de la monarchie, ce sont les femmes, Victoria en particulier et Élisabeth, qui lui ont donné cet éclat. La féminité et l'aspect maternel de ces femmes ont donné une autre dimension à la monarchie du Royaume-Uni. C'est l'un des défis auxquels sera confronté un futur roi, comme Charles ou William. Âgée aujourd'hui de plus de 90 ans, la reine a cessé d'effectuer des tournées internationales après plus de 270 visites dans plus de 120 pays. Mais même si elle ne voyage plus, sa fidélité à son serment et son engagement envers son peuple à travers le monde n'ont pas changé. Pour un monarque, le travail ne s'arrête jamais. Elle l'a clairement dit en 1947 lors du discours pour son 21e anniversaire. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Il n'y a plus de famille impériale, mais il y a la famille du Commonwealth et elle est toujours aussi présente. Elle restera sur le trône jusqu'à son dernier souffle. Il est hors de question d'abdiquer. Beaucoup de choses ont changé dans le monde depuis qu'Élisabeth II a fait cette promesse. Elle a vu les conséquences des conflits mondiaux, l'ascension et la chute du communisme, la tyrannie du terrorisme, les ravages des épidémies et les combats incessants pour rétablir une stabilité politique et économique. Mais elle a aussi assisté à des avancées dans le domaine de la justice sociale et raciale, aux explorations spatiales et à des progrès technologiques qui ont connecté le monde au XXe siècle et au-delà. La famille royale conserve toute son aura. J'ai vu des républicains convaincus fondre devant un membre de la famille royale. Il y a les palais, les princes et les tiares. Il y a aussi les lieux qu'ils habitent. Et puis il y a l'histoire. Ils ont connu toutes les tragédies et toutes les victoires. Ils ont été là dans les meilleurs et les pires moments, et s'ils étaient un peu en retrait, ils ont toujours été un solide point de référence. Ils nous ont aussi offert des histoires extraordinaires et un symbolisme que nous apprécions tous. Dans la plupart des pays, les gens n'aiment pas que leur chef d'État suive une étiquette trop stricte et déploie tout leur apparat. Mais nous, on adore ça, les grandes cérémonies, à condition qu'ils restent accessibles. C'est un équilibre très difficile à trouver. Ils ont réussi à s'adapter à leur époque, tout en conservant la légende attachée à leur nom, qui nous fascine tant. Maintenant qu'ils ont renoncé à leur rôle de gardien des traditions pour celui d'ambassadeur planétaire, nous comptons sur eux pour influencer, transformer et parler pour ceux qui n'ont pas de voix dans cette révolution royale du XXIe siècle.